10, 7, 4, 3, 2, 1. Ce sera un bon départ pour Samuel Pagé-Morin. On voit la poussée d'accélération de Stéphane Carrier à l'arrière, mais je pense, Denis, on peut dire que ce n'est pas le meilleur départ pour toutes ces embarcations. Là, on était mal synchronisé avec la bouée de départ arrivée, mais Samuel Pagé-Morin est très rapide. Il poursuit sur sa lancée. Oui, départ manqué là, pour Derek Smith et Stéphane Carrier. Pagé-Morin, c'était pas un départ sur le nez, mais quand même assez bon pour être loin en avant. Attention dans ce virage. Il n'a pas besoin d'y aller à fond. Il a déjà une très bonne avance. Et quel week-end il connaît. Samuel Pagé-Morin dans le Canadian Tire. C'est Smith qui est deuxième. Derek Smith devant le Gambler. Ça ne va pas aussi bien qu'hier là, pour Stéphane Carrier. On a vraiment senti les soubresauts du virage numéro 2 avec la confortable avance. Pagé qui a légèrement pu ralentir afin d'avoir moins d'impact sous la coque dans le virage, alors que les deux autres embarcations sont engagées dans une lutte. Donc on y va à plein gaz et on frappe ces vagues. Là, hier, on disait des vagues d'environ 1,5 pied sur le parcours. Carrier qui doit un peu lâcher les gaz, semble danser beaucoup avec le Gambler. Alors que Pagé-Morin a excellent comportement de bateau tout au long du week-end. On sait que c'est l'ancienne embarcation de Wally Johnston, l'ancien agitator. Alors, l'aileron stabilisateur de Carrier là, qui a des dommages, donc ça explique pourquoi il ne peut y aller à fond, surtout avec un vent qui souffle de face sur le droit du retour. Alors, c'est la raison pourquoi le Gambler là, ne semble pas aussi rapide qu'hier. Et ce n'est pas la première fois qu'il éprouve des problèmes. On l'avait vu à Valleyfield. Après ça, on avait apporté quelques correctifs à cet aileron. Et c'est une embarcation qui déjà a un comportement bateau. Beaucoup d'air sur l'embarcation se soulève dangereusement. Et les conditions qu'on connaît aujourd'hui là, peuvent être critiques pour le Gambler. Alors, course sans histoire jusqu'à maintenant. Domination totale de Samuel Pagé-Morin. Actuellement, on est au 4e tour de piste. Le vent qui a semblé retomber un peu. Là, il y a beaucoup de variations dans la vélocité des vents. Et ça doit être assez tumultueux de l'autre côté. On voit que Samuel Pagé-Morin a ralenti considérablement. N'a pas besoin d'y aller à fond avec une avance aussi considérable. Drapeau blanc. Un tour à faire pour le Canadian Tire H16 de Samuel Pagé-Morin. Ce qui est intéressant de voir, c'est la stabilité de l'embarcation malgré les conditions. Et s'il complète le dernier tour, eh bien, sera côte à côte avec Hansberry en vue de la finale, eux qui auront été parfaits là, jusqu'à présent. Alors hier a été, je crois, le plus rapide, Samuel Pagé-Morin. Et là, ça ne sera pas rapide. Il n'avait pas besoin d'y aller à fond. Drapeau quadrillé, dernier virage. On y va avec précaution. Et ce sera 3-3 pour Samuel Pagé-Morin. Aura un des deux premiers corridors en finale. Deuxième, Derek Smith, Bad Influence. Et Carrier sera troisième, donc s'il y a une consolation, on devra passer par celle-ci pour se qualifier en vue de la finale. Ouais, Carrier qui a porté son total de points à 48 après les 3 épreuves de qualification. Et pour ce qui est de Derek Smith, 36. Donc pour Derek Smith, c'est assuré la consolation. Stéphane Carrier, il faudra voir les performances de ses rivaux. Ce sera limite